et nous allons prier pour ces moments. J'aimerais que chacun d'entre nous fasse une prière particulière et demande au Seigneur de lui parler personnellement. Parce que c'est un Dieu de foule, mais c'est aussi un Dieu de particularité. Que le Seigneur vous parle personnellement. Et que sa parole produise des effets et qui est le résultat de cette parole dans votre vie, dans votre famille et dans cette église. Prions le Seigneur. L'Éternel Dieu des armées, Dieu de toute paix et Dieu de tout bonheur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Merci pour ces moments. Merci pour ton peuple ici présent, que tu as racheté, que tu as sanctifié. Seigneur, avant, Père miséricordieux, de les présenter, Père des gloires, Seigneur, en ces lieux, que tu as purifié, Seigneur, par les eaux du baptême et par les sangs de l'agneau, ce peuple, Seigneur, notre Dieu, que tu as accueilli par les sangs précieux de Jésus, ce peuple qui a de la valeur à tes yeux, ce peuple, Père miséricordieux, qui tu as laissé dans ce monde pour un temps et pour lequel, Seigneur, tu reviens bientôt prendre. Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole qui vient de toi. Ô Seigneur, telle une terre, Père miséricordieux, ramollie telle une terre prête à recevoir la sémence. Seigneur, notre Dieu, de la faire germer, de la faire pousser et de faire, Seigneur, notre Dieu, produire des fruits pour la gloire de ton nom. Ô notre Dieu, Seigneur, laisse que toutes nos pensées soient soumises à toi, à l'obéissance de la vérité, à l'obéissance de ta parole. Et que tout ce qui est des distractions, des lourdeurs, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, Père des gloires, n'ait pas de la place. Tout ce qui est de l'apostasie n'ait pas de la place dans leur vie, en ces moments surtout, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends contrôle de ces lieux, prends contrôle de ton serviteur que je suis, que je ne sois qu'un simple outil, Seigneur, un simple instrument, Seigneur, que tu vas utiliser, que je diminue et que tu croisses et que tu parles à ton peuple pour que s'accomplisse ta parole qui dit « Mon peuple sera enseigné par moi-même ». Telle est notre prière de foi, sachant que tu es là. Du début à la fin, sois le Seigneur et le Maître. Je vais finir, Seigneur, cette prière par te demander de confirmer ces témoignages par des signes et des prodiges au nom de Jésus. Afin que pendant, Seigneur, que tu seras en train de nous parler par ma bouche, ô notre Dieu, que ta puissance, ta force, ta grâce, ta main puissante, Seigneur, guérisse les malades. Ta main puissante brise les chaînes, Seigneur, de l'incrédulité. Brise les chaînes, Seigneur, notre Dieu, dit diable. Que toute chaîne de servitude soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes ces monstres de l'ennemi soient détruits dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils sortent de ces lieux, Père miséricordieux, soulagés, fortifiés, consolés, selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que ton repos, Seigneur, soit leur partage à la fin, Seigneur, de ces moments. Telle est notre prière de foi et de reconnaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut s'asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Je suis content de vous revoir ce matin, content d'être parmi vous et content de partager avec vous quelques passages de la parole de Dieu. Mais hier, quand on partageait avec le pasteur Baniclès, je suis revenu sur un point, j'ai dit, pourquoi quand on demande aux frères et sœurs, moi je pense qu'il est de nouveau. Quand on demande est-ce que tu veux que le Seigneur revienne maintenant, généralement la réponse a été, surtout quand il s'agit des jeunes, c'est mitigé. Est-ce que tu veux que le Seigneur revienne maintenant? Amen, peuple de Dieu. Voulez-vous que le Seigneur revienne tout de suite? Êtes-vous prêts? Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager autour de Maranatha. Maranatha, reviens Seigneur. Maranatha. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au 4e verset. Après quoi, on va lire aussi Apocalypse chapitre 22, verset 17. On va d'abord ouvrir Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 1er
jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je veux et vous en savez le chemin. Amen. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Amen. Maranatha. Bien-aimé, Jean chapitre 14 fait partie des dernières paroles du Seigneur avant son retour. Vous verrez que quand vous méditez Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, 16, 17, c'est la suite logique. C'est comme des paroles d'au revoir du Seigneur aux disciples. Et vous verrez au chapitre 18, le Seigneur qui a arrêté, parce qu'au chapitre 17, déjà, il fait la prière sacerdotale. Mais à partir de là, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, ce sont des paroles d'au revoir. Et dans la vie de quelqu'un, s'il y a des paroles qu'on retient de plus et qui ont plus de valeur, c'est les dernières paroles de la personne avant sa mort. Ce sont des paroles qui ont plus d'importance et plus de valeur et qui sont souvent retenues par les descendants, souvent par les personnes autour de la personne qui va s'en aller. Le Seigneur, sachant que sa mission était déjà presque à la fin et qu'il était déjà prêt pour la croix, le Seigneur a commencé à préparer ses disciples. Il a commencé à les préparer, il leur dit que vos cœurs ne se troublent point. Pourquoi il leur disait que vos cœurs ne se troublent point? Parce que dans la suite logique, on va comprendre qu'il va leur révéler qu'ils allaient passer par beaucoup de choses. Il va leur révéler qu'ils devaient partir, qu'il allait partir, mais avant de partir ou après son départ, il y aurait beaucoup de choses. Son peuple allait passer par des persécutions. Et même quand vous méditez la même chose aussi, c'est la même chose dans les livres de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25. Vous verrez que ce sont deux paroles où le Seigneur parle de ce qui y allait se passer. On appelle ça des prophéties messianiques. Mais en leur révélant qu'ils allaient passer, il leur dit par exemple que, écoutez, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Vous serez haïs par des nations parce qu'ils m'ont haï aussi à cause de mon nom. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de ce qui allait se passer. Vous entendrez parler des bruits de guerre, vous entendrez parler de la famine, vous entendrez. Donc le monde devait aller de mal en pire. De mal en mal, moi ce que je dis, de mal en mal. Donc de mal en pire. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on observe le monde, moi je disais au pasteur Baniclès, franchement, il faut que les choses changent. Parce que j'ai souvent été parmi ceux qui encouragent les jeunes à faire des longues études et à être dans l'élite au fait de la société. Moi-même, j'en ai fait des longues études et j'ai travaillé sur des projets importants de la société. Et j'ai toujours encouragé. À un moment donné, j'ai dit, franchement, trop c'est trop, j'aimerais un jour peut-être aller moi-même travailler en politique et amener le changement au sommet de mon pays. Et j'ai béni le Seigneur parce que je me suis toujours fait entourer de bonnes personnes. Le Seigneur qui m'entoure toujours de bonnes personnes. Le pasteur m'a dit, écoute, il faut plutôt prier pour que les gens soient prêts, pour que nous soyons prêts parce que rien ne va changer. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, ne soyez pas distraits. La paix auquel nous aspirons tous, la paix à laquelle nous aspirons tous, au fait, cette joie parfaite à laquelle nous aspirons tous, cette justice à laquelle nous aspirons tous, au fait, cette joie à laquelle nous aspirons tous n'est pas de ce monde. Amen. Et si vous attendez cela des autorités, vous attendez cela des politiciens, vous serez toujours et toujours déçus.
Combien de fois on a changé de gouvernement? Combien de fois on a changé de président? Combien de fois on a changé? On dit non, cette fois-ci, celui-ci c'est au moins chrétien, ça va changer rien. On s'est dit dans mon pays, par exemple, moi j'ai eu le président de la République chrétien, le chef d'état-major général, pasteur, le président du cabinet du chef de l'État, les directeurs du cabinet du chef de l'État, pasteur, président de l'Assemblée provinciale, pasteur. On a eu, malgré tout cela, on n'a pas eu la paix. On n'a pas eu la paix, mais ce qu'on a eu, c'est la guerre. Amen. C'est simplement pour vous dire que la paix, dans ce monde, le Seigneur ne nous a pas promis. Au fait, un enfant de Dieu doit regarder le monde avec les yeux de Dieu. Avec l'œil prophétique, nous devons être à mesure de voir le monde tel que le Seigneur le voit. Le monde aujourd'hui est en train de devenir comme un lambeau isé, comme je l'ai souvent dit, comme un lambeau isé, qui à chaque fois qu'on tire, ça se déchire. Le monde se déchire, dans chaque coin, il y a toujours un ça ne va pas dans chaque coin de la planète Terre. Rien ne va. Si vous suivez les informations du monde, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Même en ce moment que je vous parle, en Occident, les autorités occidentales, entre elles, il y a aussi un problème. Aujourd'hui, les États-Unis, avec l'Union européenne, les relations ne sont pas vraiment comme d'habitude. Vous remarquez avec la Russie, avec l'Afrique, avec ceci. Donc, c'est chacun aujourd'hui, et on se pose des questions. C'est tout le monde qui développe des ogives nucléaires. Est-ce que ces ogives, un jour, ne seront pas utilisées? Point d'interrogation. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui développe. On investit des milliards et des milliards d'euros, non pas pour la santé de la population. Oui, pour la santé, on investit aussi. Mais plus on met l'accent aujourd'hui, c'est pas qu'en France, mais partout, aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est tous les gouvernements qui augmentent en fait les budgets militaires, les budgets de l'armée, qui essaient, c'est tout le monde qui pense se protéger. Amen. Alors que c'est sur quoi ils pensent être en sécurité ne sont que des outils des hommes, qui ne font qu'embraser encore, qui font qu'augmenter encore le feu, qui ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et simplement pour vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons été avertis que ça devait se passer. Les tremblements de terre, tout ce qui est tsunami, tout ce qui se passe aujourd'hui devait arriver. Mais le Seigneur nous a dit que vos cœurs ne se troublent point. C'était des dernières paroles. Au fait, pour bien comprendre ces passages, parce que le Seigneur parlait dans le langage de l'époque. À l'époque, les gens comprenaient mieux ces versets de Jean chapitre 14, mieux que nous. Pourquoi? Parce que c'était un peu, associé à la culture de l'époque. À l'époque, c'était plus associé à la culture du mariage. Comment se passait le mariage en Israël à l'époque de Jésus? À l'époque de Jésus, après la promesse, il y avait une cérémonie, la cérémonie des fiançailles. Parce que le mariage avait 4 parties, à l'époque 4 phases. Il y avait la phase de la promesse et d'engagement. Deuxième phase, c'était la phase de la cérémonie des fiançailles. Troisième phase, c'était la phase de fiançailles proprement dite. Et la quatrième phase, c'était la phase du mariage, ou la phase du noces, où la célébration, la période nuptiale où le mariage était consommé. Et comment ça se passait? En Israël, après que la promesse soit faite, une fois que les deux étaient d'accord, l'époux s'est présenté au domicile de l'épouse avec 3 choses principalement. Il y avait une somme d'argent ou des avoirs qu'il devait amener. Deuxièmement, il devait se présenter aussi avec ce qu'on appelait, ils appelaient dans leur langue, je ne vais pas trop parler de l'hébreu ici, il se présentait plus avec le contrat, le projet du contrat de mariage. Premièrement, il se présente avec beaucoup d'argent, une somme d'argent, ou soit avec des avoirs. Deuxièmement, il s'est présenté avec le projet de contrat de mariage. Et troisièmement, il s'est présenté avec une outre de vin. Une outre de vin, 3 choses importantes. Et comment s'est passé le mariage à l'époque? Une fois qu'il s'est présenté dans la famille, il fallait le consentement de la fille, de la jeune fille. Et la jeune fille, pour confirmer son consentement, le vin était versé dans une coupe. Et la fille devait prendre cette coupe avec son mari, et le consentement était confirmé. Une fois que le consentement était confirmé, à partir de ce moment-là, la somme était versée, ils appelaient ça mohar, donc une somme était versée.
et cette somme qui était fixée était versée. Le prix, une fois le prix versé, le prix payé, une fois que le consentement a été confirmé, directement, il devait signer l'acte de mariage ou le contrat de mariage devant les témoins. Et après quoi, la femme devait passer par le bain rituel qu'ils appelaient mikvé. Mikvé, comme vous le savez, qui veut dire, qui symbolise aujourd'hui le baptême. Et la femme devait passer par le mikvé pour confirmer l'abandon de son ancienne vie pour passer à une nouvelle vie. Voilà pourquoi vous voyez, quand vous lisez la Bible, beaucoup de choses, ça a été dans leur culture. Et une fois que la femme était passée par le bain de mikvé, à partir de ce moment-là, le mariage était confirmé. Donc la femme était directement liée à son époux selon la loi de Moïse. Amen. Et à partir de ces moments-là, l'épouse ne pouvait pas cohabiter avec son homme. Ils étaient déclarés époux et épouse, mais l'époux devait d'abord rentrer. L'époux allait d'abord se préparer. Il allait se préparer chez son père. Et le jour de son retour pour récupérer sa femme, ce jour-là, ce n'était pas l'époux qui fixait, ce n'était pas l'épouse, ce n'était pas le consentement, mais c'était le père de l'époux qui fixait ce jour-là. Et il le fixait au moment où il était satisfait des préparatifs du mariage, des préparatifs de son enfant. Dès que son fils était prêt, c'est-à-dire le père est satisfait, il se rassure que mon fils est prêt à recevoir, à accueillir sa femme et à assumer ses responsabilités. C'est à partir de ces moments-là qu'il confirmait qu'il disait à son fils, tel jour tu iras récupérer ta femme. Amen. Voilà pourquoi de tout cela, je pense que vous comprenez le langage de Jésus. Vous comprenez ce qui s'est passé. Jésus est venu sur la terre des hommes. Il a donné sa vie. Il a payé sa vie. Une fois qu'il a payé sa vie, amen, il a donné son vin. Le vin qu'il a donné, il a dit, ceci est mon sang. Il a dit, ceci est le sang de l'alliance. Il a donné, l'alliance a été confirmée. Une fois que l'alliance a été confirmée, nous avons été tous purifiés par les eaux de baptême. Pour bien comprendre cela, je pense que c'est dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Cette relation entre l'Église et le Seigneur qui est toujours comparée comme la relation entre l'époux et l'épouse. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Mais sainte et irrépréhensible. Au fait, une fois que le contrat a été signé, dans le contrat de mariage, il y avait des promesses qui étaient signées, qui étaient inscrites, les promesses de l'homme envers sa femme. Mais il y avait aussi les droits et les devoirs de l'épouse. Parce que non seulement l'homme devait aller se préparer, mais aussi la femme, l'épouse avait aussi l'obligation de se préparer. La femme devait se préparer à une vie de couple. La femme devait se préparer à une vie de mariage. La femme devait se préparer et parmi les choses les plus importantes qu'elle préparait, c'était la robe de fin lin. C'était le fin lin. Et les fin lin, selon Apocalypse, ce sont des bonnes œuvres, des œuvres justes des saints. Amen. La Bible dit qu'après nous avoir, le Seigneur nous a aimés, il s'est donné lui-même. Après nous avoir purifiés par les eaux baptismales et après nous avoir sanctifiés par sa parole, l'objectif était que ce jour-là, nous puissions paraître devant lui glorieux. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose de semblable, ni tache, ni quoi que ce soit qui n'est pas bon. Mais afin que ce jour-là, nous puissions paraître devant ses yeux comme des époux, comme des épouses qui se sont bien préparées. Amen. L'époux, avant de rentrer, laissait des dons. Il accordait beaucoup de dons à sa femme à l'époque. C'est ce que le Seigneur a fait. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle des dons spirituels que le Seigneur nous a laissés. Luc chapitre 10 verset 19, il nous a donné le pouvoir. Il dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire.
À Marc 16, il dit, Marc à partir de chapitre 17, verset 17 que j'aime beaucoup, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Le Seigneur nous a laissé beaucoup de dons. En Éphésiens 4, il nous a laissé les dons ministères. Les dons ministères, c'est-à-dire les personnes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Le Seigneur a équipé son église, il nous a doté de tout ce qu'il faut. Et il est parti. Mais il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais à Matthieu 24, on nous dit, mais quand il s'agit du jour, il dit, même le Fils ne connaît pas, même les anges qui sont avec le Père ne connaissent, mais seul mon Père connaît ce jour-là. Il dit, je reviendrai comme un voleur. Les jours du Seigneur, ça sera comme un voleur. Au chapitre 24, verset 40 et verset 41, quand vous méditez, il dit que ces jours-là, deux seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre va rester. Je vais vous dire, ces jours-là, si c'est le jour des cultes, 50 seront à l'église, les uns seront pris, les autres vont rester. Parce qu'il l'a démontré à Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, quand il parle de la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, voilà pourquoi j'ai dit, ces messages concernent l'église. Les 10 vierges, il s'agit de l'église. Les 10 vierges qui préparaient leur mariage, c'est bien l'église. Mais malheureusement, parmi les 10 vierges, il y a 5 qui s'étaient bien préparées, il y en a 5 qui ne s'étaient pas bien préparées. 5 qui étaient sages avaient veillé sur leur huile, sur leurs réserves d'huile qui représentent le Saint-Esprit. Ils avaient toujours gardé leur feu allumé qui représente la parole de Dieu. Ils ont gardé toujours la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont gardés purs, ils se sont gardés propres, ils se sont sanctifiés, sachant que l'époux allait venir. Même si ça tardait, mais ils faisaient qu'attendre. Ça tardait, mais ils attendaient toujours. Alors que les autres n'étaient pas sages. Vous connaissez bien l'histoire. Malheureusement, ça a commencé même déjà à l'époque de l'église apostolique. Il y en a déjà qui pensaient que le Seigneur ne reviendra plus. Il y en a qui disent souvent, mais ça fait longtemps qu'on attend toujours que le Seigneur revienne. Mais ça fait longtemps. Mais je vais vous dire, tout ce qu'il a dit avant son retour, c'est accompli presque. Et quand il disait que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée partout pour servir de témoignage, à l'époque, il n'y avait que 12 apôtres. Ces 12 apôtres d'ailleurs qui n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit, qui étaient prêts à régner et qui ont tous souffert quand il était à la croix. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est comme s'il n'y avait pas quelque chose de prometteur. Pourquoi? Parce que vous voyez que même à la croix, le même peuple qu'il guérissait a crié « Christifie-les, christifie-les, christifie-les ». C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait pas d'avenir. Mais ces paroles, malgré que ça donnait l'apparence de ne pas se réaliser, après Pentecôte, toutes ces paroles se sont réalisées. Aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu. Aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. Les âmes donnent leur vie à Christ. C'est pour vous dire que ce retour est imminent. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. À l'église, quels que soient les temps dans lesquels vous vous retrouvez, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quand l'époux est parti, l'épouse devait se préparer. Et les choses, quand l'épouse restait bien-aimée, les séductions ne manquaient pas. Vous le savez mieux que moi. Quand l'épouse restait, l'épouse qui est glorieuse, mais ça attirait tout le monde. Voilà pourquoi la grâce attire. La grâce attire, ça attire tout le monde. La Bible dit que nous sommes une ville bâtie sur une montagne. Nous sommes la lumière du monde. Voilà pourquoi nous attirons un peu de tout. La convoitise du monde, c'est tout le monde qui veut tirer, c'est tous les démons, c'est le diable qui veut tirer l'église. Il y a de la convoitise, mais la femme devait rester fidèle. Et ce qui devait aider la femme à rester fidèle, c'est quoi? L'amour. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous venez à l'église parce que vous avez peur d'aller en enfer, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'enfer. Je vais parler de la bienheureuse espérance. Il s'agit de l'église. Je ne vous vois pas en enfer au nom de Jésus. Je vous vois aller avec moi ces jours-là. Je vous vois que le Seigneur nous donne tous de nous retrouver là-haut. Si vous venez souvent à l'église parce que vous avez peur de l'enfer, si vous venez souvent à l'église parce que vous avez envie que votre fils, votre fille qui est malade guérisse, si vous priez souvent, vous développez votre vie de prière parce que vous cherchez du travail.
Si vous développez votre vie de prière parce que vous vous retrouvez dans une famille où il y a beaucoup de visites à faire ou quoi? Comment on les appelle? Les gens là, les marabouts. Si vous priez beaucoup parce que vous avez ces gens-là dans votre famille ou dans votre quartier, si vous priez beaucoup par peur, un jour vous finirez par lâcher prise. Si vous méditez la parole de Dieu par peur, ou bien vous méditez simplement parce que vous avez une responsabilité à l'église, sachant que vous devez prêcher, vous devez partager la parole de Dieu, un jour vous finirez par lâcher prise. Mais si ce que vous faites est une émanation de l'amour que vous avez pour Dieu, parce que quand le Saint-Esprit vient dans le cœur, le Saint-Esprit envahit la personne de l'amour de son maître, de l'amour pour Dieu, de l'amour pour son prochain. Et c'est cet amour de Dieu qui est en nous, cet amour qui s'est manifesté à la croix, cet amour qui remplit nos vies, qui remplit nos cœurs, cet amour que nous donnons envers Dieu, que nous manifestons envers le Seigneur, cet amour qui nous pousse à faire du bien aux autres, cet amour qui nous pousse à rester fidèles à Dieu, cet amour qui nous pousse à aimer mon frère quels que soient ses défauts. Cet amour qui me pousse à pardonner mon frère. Cet amour qui me permet de comprendre aujourd'hui ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Cet amour qui me permet de supporter ceux qui sont faibles. Cet amour qui me permet d'évangéliser parce que je ne veux pas que les autres se perdent. Si je ne fais pas amour, c'est ce qui va m'aider à tenir jusqu'à ce jour. Si vous servez Dieu pour recevoir un salaire des hommes, si vous servez Dieu pour que vous soyez payé par les hommes, vous serez déçus. D'ailleurs, si vous êtes appelé, le Seigneur va vous faire passer par des choses difficiles. Vous n'aurez que les gens qui ne payent pas. À moins que vous soyez du diable. Là, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Bien aimé, si vous servez le Seigneur, parce que j'ai vu les gens, il a tellement de problèmes, il dit, je sers au moins le Seigneur, il peut résoudre mes problèmes. Si vous le faites, vous serez déçus. Parce que la Bible dit, quand l'enfant de David était malade, David a gêné, David a prié, il a gêné, il a prié, mais malgré cela, son enfant est mort quand même. Et si tout ce que vous faites pour le Seigneur, il y a un objectif, un autre objectif éphémère derrière, vous finirez par lâcher prise. Quand ça deviendra dur, si vous aimez cette église, simplement parce que tout va bien, ou carrément vous aimez cette église parce que tous les frères et sœurs vous manifestent de l'amour, le jour où la nature humaine va se manifester, vous allez lâcher prise, vous allez abandonner l'église. Si ce n'est pas par amour vrai et sincère, l'amour du Seigneur, l'amour désintéressé, que vous êtes chrétien, les tempêtes viendront, le Seigneur nous a promis, les problèmes viendront, les difficultés viendront, et même le mal va s'accroître. Matthieu chapitre 24, versets 11 à 12, le Seigneur dit, puisque l'iniquité cessera tellement accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Êtes-vous dans le reste? Ces restes-là qu'on parle en Apocalypse, on dit, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent toujours les témoignages de Jésus-Christ. Êtes-vous dans ces restes? Le Seigneur vient prendre cette épouse qui s'est préparée, qui ne s'est pas laissée distraire. Cette épouse qui est glorieuse. Mais la Bible dit, au temps de la fin, plusieurs auront l'apparence et la piété, mais ayant déjà régné leur force. Est-ce qu'on n'est pied que par apparence? Quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de votre cœur? Ça me fait mal. La Bible dit que, à l'époque, la Bible, le Seigneur donne, il dit, voici, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez. Ça me fait mal de voir à l'église les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens baptisés, mais qui au moment de notre scène, qui ne prennent pas. Vous savez ce que ça signifie? Je vais vous faire comprendre quelque chose. On ne les fait jamais par surprise, sauf des cas extrêmes. Mais généralement, on les fait, c'est un programme qui est bien établi. On connaît ces programmes une semaine ou 2 semaines avant, des fois même des mois avant. C'est-à-dire que vous aurez eu tous les temps. Voilà pourquoi devant le Seigneur, vous n'aurez pas raison. Vous aurez eu tous les temps de préparer avec les hommes et avec Dieu. Il a dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification. La paix avec tous. La paix avec tous et la sanctification, la paix avec tous. Sans lesquels personne ne verra Dieu. Mais en ces moments où vous ne prenez pas parce que vous avez un problème, moi j'ai souvent dit, tu veux le pardon, prends tous les pardons du monde. Qu'est-ce que tu veux? Prends, mais laisse-moi Jésus. Laisse-moi ma relation avec le Seigneur être agréable. Mais si déjà ça arrive que vous ne prenez pas la Sainte Seine, c'est-à-dire que même quand vous priez, le même diable qui vous dit vous n'êtes pas prêt, c'est lui-même qui viendra aussi vous souffler dans les oreilles pour vous dire, écoute, penses-tu que ta prière est exaucée?
Mais toi qui as fait ça, arrête. Et au bout d'un moment donné, tu deviens comme un pneu qui est dégonflé. Et le diable veut garder les enfants de Dieu comme ça. Le diable veut que les gens ne se pardonnent pas. Le diable veut que les gens ne soient pas prêts. Si déjà vous n'êtes pas prêts à prendre ou prêts à prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêts pour l'enlèvement. Amen. Parce que c'est lorsqu'on prenait ça qu'on donnait son consentement. L'épouse donnait son consentement, qu'elle est d'accord à aller avec l'époux. Quand elle prenait ça. Mais quand vous ne prenez pas, qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas d'accord avec toi, Jésus, sans le savoir. Parce qu'avec Dieu, tout a une signification. Nous voyons le Christ aux eaux baptismales, qu'est-ce qu'il dit? Quand Jean lui dit, non, c'est toi qui mérites de me baptiser. Je ne suis pas digne de te baptiser, lui dit, laissons faire toute la justice de Dieu. Tout est important à l'église. Tout a une signification. Tout est important et tout a une signification. Je vous remets la question. Je vous pose la question. Êtes-vous prêt que le Seigneur revienne maintenant? Il y en a qui vont dire, par exemple, écoutez, je viens de construire ma maison. Je ne l'ai même pas encore. J'ai investi, moi, qu'à investir beaucoup d'argent. J'ai investi beaucoup d'argent dans cette maison. Mais que le Seigneur attend d'abord. Je viens de payer ma voiture. Seigneur, je viens de me marier. Ne vous inquiétez pas, on est nombreux. Vous vous rappelez, Président, je vous ai dit que le Seigneur peut-être attend que je me marie et que j'ai un enfant. Vous vous souvenez? Amen. C'était pour plaisanter, mais ce n'était pas vraiment du fond. Simplement pour nous dire, soyez prêts. Ce jour-là, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous serons tous surpris. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va investir beaucoup d'argent dans les assurances. Je ne suis pas contre les assurances. Mais sachez que vous investissez beaucoup d'argent dans les assurances que même dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez ça? Mais quand vous mourrez, où partent les assurances? Assurance vie. Mais quand vous mourrez, où est l'assurance pour revenir vous donner la vie? On nous vend des illusions. Le seul capable de nous donner une assurance véritable, c'est Jésus. C'est l'assurance véritable parce que même après la mort, Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit, celui qui croira en moi aura la vie. Même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. J'aime bien ce verset. Il dit, à un signal donné au son de l'archange, au son de la trompette de Dieu, au cri de l'archange de Dieu. Il dit, tous les morts, aïe aïe aïe, nous qui serons restés vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que ces jours-là, même si tu es dans la tombe, il dit, tous les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons transformés. Pourquoi nous serons transformés? Quand nous avons été rédemptés, c'est notre âme et notre esprit qui ont été rédemptés, mais pas la chair. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52 nous dit ceci, que ces corps corruptibles, ces corps mortels, va revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Ces jours-là, je ne sais pas où je serai. Peut-être que je serai en train de faire la sieste sur le hamac. Et ce jour-là, si j'étais avec vous et que vous n'étiez pas prêts, vous allez vous rendre compte que disparu. Ce jour-là, si je serais dans un bus, si je serais dans un avion, je ne sais pas où je serais, si je serais sur mon lit. Mais sachez que ce jour-là, deux seront sur le lit. L'un sera pris et l'autre va rester. Qui va partir et qui va rester? La Bible dit ensemble. Et le mort en Christ. Et les vivants en Christ. On précise en Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a dit au verset 4 de Jean chapitre 14 qu'on vient de lire que vous connaissez le chemin, vous en savez les chemins. Quand vous continuez avec le verset jusqu'au verset 6, on vous dit, quand on lui demande quel est le chemin, montre-nous les chemins, il leur dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que... Est-ce que vous croyez en cette parole? Avez-vous Christ dans votre vie? Alléluia. La fois dernière, quand j'ai prêché, j'ai dit, le christianisme, ce n'est pas une religion comme toutes les autres, où vous allez dire, comme on dit, tout chemin mène en Rome. Dans les affaires de Dieu, tout chemin ne mène pas en Rome. Tout chemin ne mène pas en Rome. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Et cette vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Dans les Actes des Apôtres, on nous dit c'est lui seul qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom. Dans le Philippiens chapitre 2, verset 8. Au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dans les Actes, on nous dit qu'au ciel, sur terre et en dessous de la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux gens par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Aucun autre nom ne fait fléchir le diable. Aucun autre nom n'est capable de chasser des démons. Aucun autre nom ne brise les chaînes de malédiction. Aucun autre nom ne brise l'emprise de la maladie sur un corps. Aucun autre nom ne brise les lois établies. Aucun autre nom ne délivre. Aucun autre nom ne bénit, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est que j'ai vu le nom de Jésus faire. Aucun autre nom ne peut le faire. Et la Bible dit, au nom de Jésus, le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Toujours dans ses paroles, il dit, écoutez, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, le Père vous les donnera. Est-ce que vous croyez en ces choses? Il dit, le Père vous les donnera. Il fait des promesses, tout ce que vous demandez. Et si vous demandez, croyez que vous l'avez déjà eu. Pourquoi? C'est comme si le président Macron vous envoie voir le président de la CETEM. Ben, je vais dire ça. Ou carrément, je vais donner l'exemple qui va vraiment bien avec la hiérarchie, là-haut. C'est comme si Brigitte Macron vous envoie voir Macron avec une note signée Brigitte Macron. Vous savez déjà que c'est déjà acquis d'avance. Amen. Vous savez, aujourd'hui, tout enfant de Dieu né de nouveau, quand le Seigneur vous regarde, il voit son Fils qui est mort à la croix. Quand le Seigneur nous regarde, voilà pourquoi à chaque fois que vous êtes à genoux, que vous priez, vous pleurez, le Seigneur voit son Fils à la croix. Il voit son Fils qui saigne. Il voit, au fait, son Fils couronné d'épines. Il voit son Fils percé, les côtes percées. Il voit son Fils qui saigne. Il voit son Fils percé. À chaque fois que le Seigneur vous regarde, il regarde l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui le pardon de nos péchés. Mais il a dit, je ne vous laisse pas. Il a dit, je reviendrai vous prendre. Voilà pourquoi, Paul comprenant ces choses, Amen. Paul comprenant ces choses, il a dit, mais avant de parler de ça, j'aimerais d'abord vous parler de ce qui est écrit en Romains chapitre 8, verset 18. Il a dit quoi? Il a dit que les souffrances du temps présent, toutes ces souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La Bible va plus loin pour dire que ce sont les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Ce sont les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Et quand nous lisons Apocalypse, alléluia, Apocalypse chapitre 21, quand nous voyons la nouvelle Jérusalem qui descend, elle est glorieuse, lumineuse, ce qui a été préparé pour nous. Mais il y a une particularité que j'aime beaucoup. La Bible nous parle des portes. La Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem a 12 portes. 3 portes à l'Occident, c'est-à-dire 3 portes à l'Est, 3 portes à l'Ouest, 3 portes au Nord, 3 portes au Sud. Pour dire que tout le peuple, il y a un accès pour tout peuple. Tout à l'heure, le frère nous a lu Apocalypse chapitre 5, verset 19, il nous a lu où on dit qu'il a racheté les gens de tout peuple, de toute langue, de toute tribu. Aujourd'hui, les gens qui vous disent que non, le Christ est venu pour les Juifs, c'est juste des prétextes du diable pour vous éloigner de la vérité. Le Christ est venu pour tout. Il est venu, il a racheté, il est venu pour racheter tout le monde. Parce que la promesse faite à Abraham devait s'accomplir. Le Seigneur a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et le Christ est cette postérité d'Abraham qui est venue accomplir cette prophétie. Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Des choses glorieuses que le Seigneur a préparées. Alléluia. Ah, j'aimerais qu'on lise un peu. On lise un peu. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Ces paroles sont véritables. Amen. Alléluia. Ces paroles sont véritables. La Bible nous dit, ce jour-là, le Seigneur essuiera, il essuiera toutes nos larmes. Il n'y aura plus de deuil.
Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus toutes les souffrances, tout ce qui est aujourd'hui, toutes les souffrances du temps présent, tout sera passé. Voilà pourquoi Paul pouvait dire en Romains chapitre 8, versets 35 à 38, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur? Je pose aujourd'hui la question à l'enfant de Dieu. Je pose la question à l'église. Qu'est-ce qui te séparera? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ? Est-ce que la mort? Est-ce parce que vous avez perdu un être cher que vous allez abandonner votre foi? Est-ce la maladie? Est-ce que la nudité? Est-ce que la famine? Est-ce que l'épée? Qu'est-ce qui vous sépare? Est-ce que c'est un ange qui viendra avec un message soi-disant qui va vous éloigner de lui? Est-ce les miracles du temps présent qui vont vous éloigner de votre Dieu? Qu'est-ce qui vous séparera? Il dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Église qui a le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Église et l'Esprit, eux tous ensemble disent tous les jours, Maranatha, viens Seigneur, viens Seigneur. Tous les jours, ceci doit être notre aspiration parce que c'est lui qui viendra rétablir la paix véritable. C'est dans son règne, dans son royaume, la Bible dit qu'il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs et nous régnerons avec lui. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Ces jours-là, il sera lui-même, on n'aura pas besoin du soleil parce que lui-même, le Seigneur lui-même sera notre soleil. Et maintenant, ce matin, il dit à quelqu'un, Apocalypse chapitre 22, verset 12, voici, je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait, selon ses œuvres. Amen. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Vous savez, c'est difficile par ses propres efforts au fait de plaire à Dieu, comme je l'avais dit la fois dernière. Aujourd'hui, quand vous analysez votre vie, vous vous rendez compte que vous avez toujours un petit défaut. La fois dernière, je méditais, je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens ont toujours un petit défaut quelque part. Si c'est un défaut corporel, ne vous en faites pas, bénissez le Seigneur. Mais si ce défaut-là, c'est un péché, attention, attention et attention. Si ce défaut-là, c'est un péché, jeûner même prier parce qu'on est prêt à jeûner et à prier quand tout va mal dans nos vies. Mais on n'est pas prêt généralement à jeûner quand un péché s'installe dans nos vies. La Bible dit que tout le monde, chacun est esclave. Il est esclave de ce qui domine sur lui, de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de vous? Examinez-vous, quel est le péché qui a triomphé de vous? Ne soyez pas surpris de voir que l'enlèvement arrive et vous restez. Ça inonde. Figurez-vous que je suis là. C'est moi qui prêche. Je donne un exemple, mais ça ne sera pas comme ça. Mais figurez-vous que je suis là. L'enlèvement, pouf, l'enlèvement sonne, paf, et les gens partent et vous me voyez rester. Qu'est-ce que vous allez me faire? Peut-être que vous allez me pardonner. Mais c'est toi qui nous prêchais, mais comment tu es resté? Parce que la Bible dit que ce jour-là, plusieurs lui diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait, n'avons-nous? Il leur dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Quel sera le langage du Seigneur ce jour-là pour vous? Et pour le serviteur, la Bible dit, heureux le serviteur qu'on trouvera en train de faire son œuvre. Vous avez pris l'engagement de servir le Seigneur dans cette église. Est-ce que jusqu'à présent, vous honorez cet engagement? Est-ce que vous avez été appelé à servir le Seigneur? Est-ce que vous faites toujours ce à quoi vous avez été appelé? Est-ce que vous le faites bien? Parce que nous rendrons tous compte. J'aime bien Matthieu chapitre 25 à donner trois bons exemples, je veux dire. 3 bons exemples. Et vous verrez que ce jour-là, nous rendrons compte pour tout ce que le Seigneur nous a donné. Et la Bible dit que même au moment de l'enlèvement, quand on ira là-haut, il y aura le jugement de Christ. Non pas pour condamner, non, mais ce jugement sera pour recevoir des récompenses. C'est ce qu'on appelle lever le voile. On va enlever le voile. Et ce jour-là, l'œuvre de chacun passera par le feu. Si votre œuvre subsiste, vous recevrez des récompenses. Parce que la Bible dit qu'il y en a qui vont gouverner des villes dans le royaume du Seigneur. Quelle sera votre part? Est-ce que vous faites bien les choses? Vous avez reçu la parole de Dieu? Combien vous avez déjà amené à Christ?
À l'église primitive, ce n'était pas que les apôtres qui évangélisaient. La Bible dit tous les chrétiens évangélisaient. Et même quand ils étaient chassés de Jérusalem, partout où ils allaient, ils prêchaient la bonne nouvelle du royaume des cieux. Depuis que vous avez donné votre vie à Christ, ça fait combien? Frère, je suis en Christ depuis 19 ans. Oui, depuis 19 ans, combien vous avez déjà amené à Christ? Je ne sais plus. Pas je ne sais plus parce qu'on a amené beaucoup, mais je ne sais plus parce qu'on n'a pas le même souci. Vous savez, quand on développe l'intimité avec le Seigneur, on comprend ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, à chaque instant. En ces moments, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Le Seigneur a dit, à tous allez faire de toutes les nations mes disciples. Il nous a laissé, il y a des choses qu'on doit faire. On doit évangéliser les autres. On doit amener les autres à Christ. Ça, c'est un devoir qui a été donné à tous. J'ai souvent dit aux gens, si vous n'êtes pas prêts à prêcher, à convaincre quelqu'un, invitez au moins la personne à l'église. Combien vous avez déjà invité à l'église? Ah, notre église, j'ai souvent entendu ça. Notre église, ça n'avance pas ces derniers temps. Oui, ça n'avance pas parce que vous ne faites rien. Nous devons être des pierres vivantes. Qu'est-ce que vous avez déjà apporté à l'église personnellement? Combien de personnes vous avez déjà amenées à Christ? Que chacun fasse attention de la manière dont il sert le Seigneur. Que chacun de nous fasse attention de la manière dont il vit la vie chrétienne. Que chacun veille tous les jours. Nous devons tous veiller. Nous devons tous veiller car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Parce qu'au moment venu, l'époux, c'est son père qui lui signalait de descendre et d'aller récupérer sa femme. Et là, il venait en gloire pour récupérer sa femme. Mais figurez-vous que l'époux arrive et qu'il vous trouve que vous ne vous êtes pas préparé. Ou bien il vous trouve déjà avec une grossesse de quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit, imaginez-vous, vous allez pour récupérer votre femme. Vous avez déjà épousé, vous avez tout fait. Vous allez vous la trouver déjà enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le péché aussi, ça fait quoi? Ça donne la grossesse. Et la grossesse, c'est quoi? Enfant de quoi? La mort. Et vous, avez-vous la grossesse du diable, oui ou non? Amen. Est-ce que vous avez la grossesse du diable, oui ou non? Non. Je crois en vous. Je crois en Dieu. Je sais que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour ces jours-là. Je sais que vous êtes son peuple. Aujourd'hui, que chacun de nous examine sa vie. Je suis en train de chuter par ces conseils pour dire que examinons-nous. Examinez-nous parce que ce n'est pas un slogan. Je n'ai pas peut-être le temps de partager des témoignages, des expériences spirituelles que je fais sur ces sujets. Mais je vous dis, examinons-nous et soyons prêts. Parce qu'un jour, j'ai eu une vision, je me suis rendu compte que j'étais déjà là-haut et qu'il n'y avait pas mes parents. J'ai dit, Seigneur, mais où sont mes parents? Le Seigneur voulait juste me parler. Il m'a dit, tu avais tout le temps de leur parler de Christ. Tu avais tout le temps de leur parler de Christ. Mais tu ne l'as pas fait. Ces jours-là, ça vous fera peut-être très mal de vous rendre compte que vous n'avez pas votre frère. Vous n'avez pas votre soeur, vous n'avez pas vos parents. Vous ne les avez pas parce que vous n'avez pas partagé. Vous avez connu la vérité, mais vous l'avez gardée pour vous-même. Êtes-vous prêts? Le Seigneur revient bientôt. Que l'Église et l'Esprit disent Maranatha. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prier pour ces moments. J'aimerais que chacun d'entre nous fasse une prière particulière et demande au Seigneur de lui parler personnellement. Parce que c'est un Dieu de foule, mais c'est aussi un Dieu de particularité. Que le Seigneur vous parle personnellement. Et que sa parole produise des effets et qui est le résultat de cette parole dans votre vie, dans votre famille et dans cette église. Prions le Seigneur.